Bonjour, voilà, je fais partie d'un groupe de musique qui s'appelle Chatmineta, avec Nika. Je suis chanteuse dans ce groupe et nous on fait du travail polyphonique. Notre point d'inspiration, c'est les chants traditionnels de différents pays. Et on part vraiment d'une envie d'exploration des différentes possibilités de la voix. Et du coup, les chants traditionnels sont vraiment un terrain très fertile pour faire cela. Et comment est-ce qu'on est arrivé à chanter un komi? Eh bien, pour nous, les langues minorées sont vraiment souvent ce qu'on rencontre le plus souvent, en fait. Parce que comme les chants traditionnels sont souvent chantés dans des dialectes ou dans des langues très proches du peuple, et comme nous, on va chercher vraiment des techniques vocales différentes de ce qu'on entend la plupart du temps, et ben souvent on tombe dans la rencontre avec des langues qui ne sont pas parlées par la majorité des gens, des dialectes ou des langues, vraiment des langues ignorées. Donc sur notre deuxième album, dans la recherche qu'on avait commencé, eh bien il y a un des membres du groupe qui était parti en Russie, en Sibérie, dans son jeune âge pour ses études. Et dans la recherche pour notre deuxième album, elle est revenue aux langues qui venaient de l'Est en allant au Centre Pompidou, à la bibliothèque Centre Pompidou à Paris. Et elle s'est mise à chercher d'une façon, voilà, un peu au hasard, assez intuitive, mais elle voulait quand même aller dans ce coin-là, dans la Sibérie en particulier, parce qu'elle était très attirée par les peuples du froid. Et cet univers assez particulier au niveau vocal qui se dégageait dans ces langues-là. Et du coup, elle est tombée sur un livre qui s'appelait Par les komi, et elle s'y est engouffrée dedans. Et parmi les textes qu'elle lisait, eh bien, il y a un texte qui l'a touchée énormément. C'était le texte de Victor Salin, le nid de faucon. Ce texte l'avait touchée et nous a touchés, nous aussi et le reste du groupe, parce que c'était un texte qui semblait vraiment écrit par un peuple. C'était Victor Salin, il avait su être, de notre point de vue, le porte-voix d'un peuple entier, avec ce texte qui parlait d'une façon très poétique et très passionnée de comment ce peuple komi vivait sa relation au manque de lumière, au froid, et donc la description de ce texte nous faisait rêver, parce que dans notre groupe, voilà, on va vraiment à la rencontre des gens qui sont loin de nous. On a envie de parler et de se identifier, de trouver notre point commun entre nous, occidentaux, français, italiens, espagnols, parce que dans notre groupe il y a toutes ces cultures-là, et c'est dire qu'est-ce qu'on a nous en commun avec les komi. Et c'est vraiment notre cheminement, c'est de chanteur. Notre cheminement de chanteur, c'est celui de chercher qu'est-ce qu'on a en commun avec d'autres, la différence, c'est qu'ils sont différents de nous, qui vivent d'autres contextes culturels, climatiques. Et là, voilà, ce qui vraiment nous fascinait, c'était la relation au froid, la relation à cette lumière si particulière qui était là-bas. Alors on n'a jamais voyagé, pas encore en tout cas, on aimerait bien, mais pas encore interkomi, donc on n'a pas vécu en vrai qu'est-ce que c'est de vivre dans ces conditions-là. On était fascinés par cela parce que on a une admiration pour des gens qui vivent dans ces conditions climatiques si extrêmes, et puis on était très fascinés par cette voix du froid, et du coup on s'est laissé embarquer. On n'a pas fait une étude ethnomusicologique sur la musique komi, sur les chants komi,
Parce qu'on trouvait que rester au stade de l'imitation, de imiter ce qu'il faisait, c'était pas intéressant. Il le faisait beaucoup mieux que nous. Donc on a tout simplement, on s'est tout simplement laissé inspirer. Et en interprétant à notre manière, d'occidentaux, ce texte en langue commune, on s'est laissé aider par Sébastien, parce qu'on connaissait personne qui parlait commun en France. Donc on a cherché sur le net, on a eu la chance de tomber sur Sébastien, qui nous a aidés dans la prononciation. Et on s'est engouffré là-dedans, et voilà ce qu'il en est sorti. On va vous faire écouter et voir la vidéo. Parma sulalo, nilin voivilin, jujut parma sulalo. Parma pește șuvgovor, găcit fătă șutiela. Parma pește șuvgovor, găcit fătă șutiela. Parma pastin pianidia, scomi voi tiroloni. Parma pastin pianidia, scomi voi tiroloni. Caie cantei, nemciu znaje gorszoni. Judina pietantoi, nemciu znaje gorszoni.
Donc voilà, comme vous avez vu, on a choisi d'interpréter ce morceau avec une certaine neutralité au niveau de nos visages et de notre corps, parce que justement, en n'étant pas d'alimentation et en ayant la volonté de faire parler le texte, donc on a laissé sur notre corps quelque chose d'assez vertical, de neutre, pour que le texte parle de soi-même. Et on s'est laissé emporter, donc du coup, voilà, vous avez vu, on a des bambous, et on a choisi donc de écrire cette musique en 7 temps, parce que les vers de sa vie étaient en 7 temps. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai vu qu'il réagissait du coup. Oui. Tout à l'heure, je posais la question aussi. Elle me dire que c'est vraiment à 100%. Oui. Par contre, mais certainement repéré, ça nous a permis, ça m'a permis de commencer à connaître. Pour moi, c'était du temps que Oui. moi, je parle vraiment, sauf pas. D'accord. Oui. Donc, et du coup, aux alentours de ça, on a réécrit notre... voilà, encore une fois, on s'est laissé guider par ce qui... intuitivement, on a écrit autour de ce 7 temps qu'on a trouvé dans le texte. Et là-dessus, on a écrit cette petite chorégraphie comme si c'était notre manière d'interpréter ce rythme-là. Et là-dessus, on a aussi utilisé des souffles. On a écouté un peu les chants tchouch. Et justement, par rapport à cette interprétation de la voix du froid, eh bien, on a essayé de réinterpréter là aussi les souffles tchouch et réadapter à cet arrangement-là qu'on en a fait. Voilà. D'accord. Donc, bonjour à tous, moi c'est Michael. Je suis dans le groupe Chef Meta, j'ai la charge, même le plaisir, de créer tout ce qui concerne les textures sonores, la mise en place des rythmiques, les arrangements musicaux qui se construisent autour des polyphonies. Donc, je suis plutôt dans l'idée de partager avec vous un espèce de ressenti un peu intuitif qui n'a pas forcément de fond de réflexion très poussé. Et d'ailleurs, ça m'arrange bien puisque c'est mon angle d'approche par rapport à ces chants. Je voulais juste préciser que s'il y avait des petits défauts commis, moi je trouve ça super parce que pour nous c'est un point de départ. Et, je me rappelle d'une version de Nina Simone, Ne me quitte pas, par exemple. Pour ceux qui la connaissent, elle reste quand même sublime. Bref. Par rapport donc à ce chant commis, on pourrait aussi le transposer sur plein d'autres chants qu'on a dans l'accord, qui vont un petit peu partout à travers le monde, et avec lesquels on est aussi confronté à comment se situer quand on est face à une langue qui représente une certaine communauté, plus ou moins grande, et selon les difficultés politiques aussi dans lesquelles elle peut exister. Comment est-ce que nous, on se situe là-dedans? Donc, évidemment, le choix qu'on fait, le langage qu'on utilise, c'est celui de la musique. Et la première approche, qui est donc pour moi assez physique, c'est celle du rapport à la phonétique. On avait quelques éléments, par exemple, par rapport à ce texte. Moi, j'avoue, j'ai jamais essayé de chercher à écouter de la musique connue, personnellement. C'était pas du tout, c'est pas notre cuisine, de toute façon. La cuisine de Chet Meta, c'est justement d'arriver à se nourrir et construire notre univers à nous. Tout ce qui rassemble et qui réunit, pour nous, c'est quand même vachement mieux que tout ce qui divise. Et étant donné qu'on met en place toute une démarche artistique pour rendre hommage à toutes ces communautés qui font le monde, en
s'autorise un petit peu ce qu'on veut finalement, et on en a bien le droit. Ouais. Concernant donc ce chant commis, j'avais quelques éléments de mots, donc comme disait Lydia tout à l'heure, la lumière, le ciel, et pour moi c'était suffisant parce que la langue en elle-même, dans son débit, des phrasés de ce texte, parce que effectivement un autre texte plus long, plus court, on pourrait générer quelque chose d'autre peut-être. En tout cas celui-là m'a de suite donné une notion de... il y avait ce ciel, je ne sais pas pourquoi j'avais ces notions, je ne sais pas si vous voyez des fois des films où on voit en accéléré le ciel, le soleil qui se lève et qui se couche, et qui se relève et qui se couche. Vous voyez ce genre d'image qu'on peut avoir des fois dans des documents vidéo, comme des effets un petit peu. Je voyais ce ciel boréal avec tout ça, donc il y avait cette notion de temps qui passe. Vous voyez, le temps qui passe, et au-delà de cette culture immuable, on peut dire ça comme ça, j'espère. Donc, il était important pour moi de le... Ça marche plus, mais c'est pas grave, vous m'entendez quand même. C'était important pour moi donc de notifier ça à travers le son, donc c'est d'où l'intérêt d'aller vers du bambou et les cerclages en ferraille où j'illustre un peu le clac, 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 le temps qui passe. Voilà, ça c'était mon terrain. À partir de là, après je construis un petit peu, de façon intuitive, c'est pas toujours très judicieux, hein, on essaie d'avancer, nous aussi, dans notre parcours artistique, on essaie de progresser, disons. Donc c'est pas toujours judicieux, mais moi je pense que oui. Enfin, ouais. Tout ça pour dire que voilà, il y avait cette notion de temps, il y a aussi d'autres éléments, par exemple des cymbales assez diffuses qui sont plutôt qui illustrent plutôt des vents. Il y a la basse, alors souvent la basse qui accompagne le chant sur la fin qui fait boum, 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 toujours on me dit c'est très techno et tout. En fait non, pour moi c'est pas du tout techno, c'est très chamanique. Vous voyez ? Donc chacun met sa symbolique derrière les mots qu'il veut et les images qu'il souhaite défendre ou retrouver. Je trouve que c'est justement là que le terrain à partager il est intéressant quand on se permet, comme nous, étant extérieur à cette culture, j'allais dire étranger, mais je ne sais pas trop, étant extérieur à cette culture, on peut se permettre ce genre de transgression. Et tant mieux. Donc ce qui me paraît précieux dans tout ça, au-delà de nous, c'est de pouvoir aborder une langue physiquement. C'est-à-dire sans... et là donc je m'adresse à tous les gens, je vois quelquefois dans des zones où on a affaire à des gens qui sont... C'est des papis, des mamies, avec qui on mange la soupe. C'est pas des grands intellectuels, c'est des gens très simples. Et ils ont dans leur façon d'être toute l'identité qui compose leur langue, ou leur communauté. Et donc du coup, je trouve que c'est riche d'aller chercher aussi ce que la langue peut nous inspirer, sans avoir forcément une arrière-pensée politique. J'entendais tout à l'heure votre intervention, c'était super, une heure de plus, c'est avec plaisir. Mais je trouve qu'à un moment donné aussi, peut-être, alors vous me direz ce que vous en pensez, mais on peut aussi aborder les choses de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus directe, beaucoup plus populaire, on va dire ça comme ça. Et je trouve que c'est ce genre de rapport aussi à la langue qui fait qu'une langue ne meurt pas. Et si on cloisonne trop, à un moment donné, peut-être que ça permet justement soit trop d'enfermer, soit de rentrer dans une situation de combat. Et je trouve que je disais tout à l'heure, ce qui rassemble, pour moi, c'est toujours mieux. Donc, il y a des échanges directs qui peuvent se faire, qui ne nécessitent pas forcément d'avoir une grande vision ou un état d'esprit très défini, très clair, une idéologie très marquée, pour pouvoir ouvertement affirmer que oui, les langues minorées, les langues qui ne sont pas majoritaires sont aussi précieuses, et voire même plus, puisqu'elles sont souvent issues de... elles représentent souvent ce qui fait le monde qui les reçoit.
je ne veux pas trop me perdre dans l'étude de linguistique, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Juste une petite anecdote qu'on avait vécue avec Lilia concernant un chant Mboshi. Donc Mboshi, c'est une langue qui vient du Congo. Donc on est parti à Paris, à la Goutte d'Or, dans un quartier où on pensait pouvoir retrouver quelqu'un qui nous aiderait à la traduction de ce texte. Et donc c'était génial parce que en un quartier, on s'est retrouvé dans la rue du Sénégal. On nous a dit mais non, c'est pas ici, ici c'est la rue du Sénégal. Vous devez aller dans la rue là-bas. Donc on a été dans l'autre rue. On s'est retrouvé dans la rue du Gabon. En fait non, ça c'est pas le Gabon. Le Congo c'est plutôt par là-bas. Donc on est descendu dans une autre rue. Finalement, on n'était pas dans la rue du Congo, Kinshasa, on était dans un autre confin. Brazzaville, tout un pataquès qui fait qu'en fait, tout ça pour vous dire que simplement, je trouve que simplement l'intérêt simple qu'on peut avoir sur une culture locale, tout le cheminement qui nous amène à cette culture, en soi, il remplit déjà quelque chose de magnifique, moi je trouve, parce qu'il s'en dégage beaucoup d'humanité. Au bout du compte, on a trouvé quelqu'un, pour finir la petite histoire de la traduction du Congo, un vendeur de costumes à l'africaine, donc hyper bien sapé, qui n'avait rien à voir, mais qui connaissait quelqu'un, qui nous a renvoyé par téléphone. On s'est retrouvé dans la rue en train de parler avec quelqu'un qui finalement était à Orléans. Tout ça pour aboutir à quelques mois plus tard, donc les filles, avec Béa, je crois, c'est ça, qui sont partis rencontrer cette personne à Orléans pour obtenir la traduction, certes. Alors ça se passait dans un petit boui-boui africain, c'est assez pittoresque, c'est plutôt judicieux, plutôt beau, moi je trouve. Et donc il y avait un sens littéral, mais aussi un sens symbolique, ou alors inconscient. Je n'ai pas d'exemple pour nous en France, mais peut-être qu'il y a des cultures, peut-être en commis, je ne sais pas, mais il y a des cultures où on va dire grand cerf, et de suite, ça va évoquer quelque chose dans l'inconscient. C'est comme chez nous, quand on dit le loup-garou, par exemple, dans les forêts, inconsciemment, ça nous réveille des choses. Donc, avoir ces petites clés, pour nous, c'était assez précieux, et je trouve que ça participe à nourrir notre imaginaire, qui en fait, la vocation qu'il a, c'est comme disait Elia, c'est avant tout pour notre plaisir de la voix, de chanter des polyphonies, de se les cuisiner, on fait des associations, des fois qui ne sont pas forcément orthodoxes, on peut dire ça comme ça, pas trop conventionnels, disons, des mélanges un petit peu qui font comme ça, mais c'est un parti pris. Donc voilà, on se permet ce genre de cuisine, et en se permettant cette liberté-là, je pense que de toute façon, humainement, on est quand même assez respectueux, justement, de l'autre. On participe aussi, à notre façon, modestement, disons, au fait de justement mettre en lumière ces cultures minorées qui sont essentielles, je pense, à l'avenir qui nous attend. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je crois que ça suffira. Si vous avez des questions, mais on n'a pas trop de temps. Parce que je sens bien que ça suscite beaucoup de réflexions, de questions, d'envie de discuter, parce que c'est une approche différente de celle qu'on avait vue jusqu'à présent. Donc, ou bien on décide de reporter l'intervention de Mme Tchekova demain matin, et là on va essayer la conversation, ou alors on se tient au panier, on fait la présentation très rapidement, et puis on se revoit demain pour les discussions. Вопрос можно задать? Или еще чуть-чуть подождать? Можно.
On l'a su après, Sébastien nous l'a dit, et on était très, très surpris, parce que dans le texte, dans le livre où on a trouvé le texte, c'était pas spécifié. Donc on l'a découvert après, et c'était une bonne surprise, parce qu'on s'est dit, on a eu cette impression que ce texte était écrit par un peuple sous-tenté, et le fait que ça soit choisi comme hymne national, c'était quelque part une preuve de cela. Я хочу спросить, вы будете ли сегодня в консерватории на нашем концерте? Est-ce que vous allez être présent à leur concert au conservatoire Ce soir, Да. moi je suis complètement disponible. Je n'ai pas encore prévu mon retour. Non, je n'ai pas de voiture. Мне бы хотелось познакомить наших артистов с вами. pour vous présenter à qui les artistes. Avec plaisir. И я бы хотела, наверное, сегодня концерт будет в какой-то части интереснее, чем послезавтрашний спектакль, потому что здесь будет в этом концерте аутентичная музыка и еще отрывки песенные из спектакля, который поставлен по северно-коми-эпосу, который оленеводческий эпос. Мы его на спектакле 8 числа его не будет, а сегодня вечером вот отрывки, и вы услышите вот этот северно-коми ритм, эпос, ритмы, которые уже, правда, в этом футуристическом стиле переработаны нашим артистом. Peut-être très que vous devez venir voir ce spectacle de ce soir, et parce que dans 12 jours, le spectacle présenté va pas avoir, c'est vraiment choses authentiques qu'ils vont présenter ce soir, donc la musique du Nord, comment la mythologie, comment la voix porte, donc ça sera plus intéressant pour vous ce soir que dans 12 jours par exemple. On a prévu de venir. Je voulais dire par rapport à la surprise qui a été la nôtre de découvrir que c'était l'hymne national. Alors il y a eu et nous on est un groupe ultra démocratique. Chez nous, on dessout tout en même temps. Et donc en fait, ça a été à la fois génial et à la fois un petit peu déstabilisant, choquant encore, mais c'est parce que forcément de suite l'hymne national, nous on la transfère hymne national en France, machin, ça a de suite une connotation, ou une espèce de poids à porter un peu difficile, pas forcément évident. La parade pour nous, ça a été de revenir au premier contact, c'est-à-dire celui qui est complètement dégagé de la référence historique, politique, etc. Celui d'une personne de notre groupe qui rencontre ce texte, qui trouve ça super, qui le met en musique sans forcément avoir de référence par rapport au morceau original. Et puis nous, on suit cette vague-là et on s'engouffre là-dedans. C'est ce qui nous a permis aussi par rapport au texte, bien sûr, qui a quand même un contenu qui est beau, je trouve aussi. Ça a été donc cette façon pour nous d'accepter, disons, parce qu'on est toujours un petit peu en réflexion. En ce moment, par exemple, il y a un chant albanais qui nous intéresse beaucoup, qui nous plaît beaucoup. On vient d'avoir les traductions, une personne donc, qui nous a envoyé les traductions. Pardon ? Albanais. Un chant albanais, on vient d'avoir les traductions. Et alors, on se pose la question, c'est un chant épique, on se dit comment nous, on peut... voilà, donc on est sensible au texte, je ne dis pas que forcément on s'en fout complètement, pas du tout, mais il faut qu'on puisse trouver des compromis entre ce qu'on veut défendre artistiquement et en même temps le coup de cœur de l'un d'entre nous par rapport à un morceau. En tout cas, c'est très émouvant d'être devant des commis, parce qu'à chaque fois, nous, on nous demande toujours où c'est les commis, qui c'est, etc. En tout cas, c'était bien effectivement de ne pas savoir que c'était le texte de l'hymne national, pour ne pas être impressionné. Et du coup, on a vraiment
surfer sur cette première approche qui était vraiment celui de tomber sur un texte et de aimer ce texte, aimer ce qu'il portait, aimer sa poésie, et ne pas avoir l'impression de dire, voilà, effectivement, on doit porter la responsabilité d'un texte qui est le texte de l'hymne national. Ça, on l'a su après, et du coup, c'était déjà fait, et du coup, je ne sais pas si on se serait permis d'écrire le texte en sachant déjà que c'était le texte de l'hymne national. On l'a su après, c'était pas mieux comme ça. Peut-être qu'on l'aurait fait. Après tout, l'hymne national, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément une connotation religieuse ou agressive ou quoi que ce soit. Il paraît que le texte de la danse haka des Nouveaux-Zélandais, là, ça parle des oiseaux, enfin, on m'avait vaguement parlé de ça. Alors il y a ces grands mecs là, grands blagues, des rugbyman hyper impressionnants, on dirait qu'ils vont nous couper la tête, et en fait ils chantent l'oiseau du ciel, enfin, ils chantent quelque chose de complètement poétique, quoi. Donc par il y a un autre exemple, c'est l'hymne européen. L'hymne européen, c'est un poème de Schiller. C'est les étincelles, l'intelligence. les étincelles, oui, voilà. Oui, j'avais une question très concrète, ou est-ce que On l'a avec nous. On l'a avec nous. Comment Le disque est très intéressant. Ah oui, on a des Et pour revenir à la Lancôme, donc le texte, c'est le texte de Victor Savin, mais il y a la partie de refrain qui dit Flip Flip Coding, et en fait pour nous c'était une onomatopée pour évoquer l'image du faucon. Et on ne connaît pas précisément comment il chante le faucon, mais pour l'adapter à la musique, on a trouvé cette onomatopée-là, et on s'est aussi inspiré des tchouches, encore une fois, parce que les tchouches, dans leurs jeux vocaux, ils imitent aussi les animaux. Et du coup, c'est pour ça que ce refrain, il est comme ça. Et c'est vrai que l'image du faucon, de l'oiseau, de l'aigle, enfin, je ne sais pas si c'est une aigle, parce qu'il y a deux traductions du titre, c'est le nid des faucons ou le chant des aigles. Voilà. C'est plutôt faucon, voilà. Et du coup, pour nous, c'est un texte qui est quand même, qui parle de ce peuple qui cherche la lumière, c'est quand même assez sombre comme texte, mais qui termine sur une note d'espoir. Et c'est les faucons qui doivent nous aider à trouver la lumière. Et du coup, c'est pour ça qu'on a voulu donner la voix aux faucons et de le mettre dans ce refrain pour souligner cette envie de chaud, de lumière, portée par ces oiseaux. Donc on imaginait bien ce faucon voler au-dessus de la Parma, et du coup on a voulu lui donner de l'importance avec ce refrain-là. On espère avec beaucoup d'humilité que notre travail puisse aussi aider ou donner prétexte à d'autres gens de se permettre des libertés à travers leur langue. Par exemple, quelque chose qui n'a rien à voir avec la langue, c'est plutôt le statut de musicien. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, si on n'est pas issu d'une famille griot, en Europe, on a du mal à exister en étant musicien. Voilà. Si on n'est pas des griots, on n'est pas des musiciens. Il y a beaucoup d'Africains musiciens qui se battent contre cette idée. Ils disent, mais non, moi je suis une femme, je ne suis pas griot, je suis musicienne. Et alors, on est toujours un petit peu... par rapport à votre culture, ça je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression que d'une façon générale, on est toujours un peu confronté à mettre les gens dans des cases et être forcément soit un porte-drapeau, soit quelqu'un qui reçoit des coups. Et je trouve qu'une c'est mon avis perso, je trouve qu'une langue elle existe aussi à travers la liberté individuelle des gens et des uns et des autres, et de leur intuition personnelle et leur sensibilité qui n'est pas forcément celle de la majorité de leur communauté. Donc nous, à travers notre démarche, on a eu l'occasion de jouer en Europe, on est allé jusqu'en Malaisie, donc on a rencontré des gens vraiment de cultures diverses, et
On a l'impression que notre cuisine aussi, elle touche aussi un petit peu par rapport à cette proposition-là. On a l'impression que les gens sont sensibles à ça et nous le renvoient aussi dans leur quotidien à eux et à travers ce qu'ils font eux-mêmes. Donc voilà, on espère que ça pourra amener une grande liberté individuelle pour chacun, de façon à ce qu'une langue elle puisse aussi exister à travers ces libertés-là. Пожалуйста, а вы знаете, что ваш вот этот музыкальный клип показывают по российскому телевидению? Une chaîne TV, c'est plus, projette souvent vidéo, est-ce que vous êtes au courant? Ah non, mais pas. Non, Нет? je ne sais pas. Вот это мне интересно, легально ли попал вообще? Est-ce que les droits d'auteur sont respectés? Alors nous, au niveau des droits d'auteur, on est vraiment en bas de l'échelle. Mais normalement, oui. Des droits d'auteur. Normalement, oui, puisqu'on a une maison d'édition, Oui, on a un une maison producteur. d'édition, bien sûr. On s'occupe de ça, de vérifier, bien sûr. Mais non, mais le texte, le CD, notre maison d'édition, on s'en occupe. Nous, on est simplement arrangeurs. C'est vrai que cette vidéo est sur YouTube depuis l'année dernière, hein, et au début elle n'a pas été très remarquée, j'avais envoyé discrètement le lien à On l'a quelques dans amis, le livret. Pardon. et elle a ressurgi, c'est le principe des réseaux sociaux, elle a ressurgi spontanément à Car, en particulier dans tout ce réseau commun et philo-rien. Ça a beaucoup circulé tout récemment, là, les 2 derniers mois, donc c'est une coïncidence qu'on en reparle aussi maintenant. Ça a suscité pas mal d'intérêt, de questions, que les gens étaient impliqués, un peu comme ici tout à l'heure, hein, mais c'est quelle langue, par exemple, quand on dit mot commun, mais c'est du commun, mais pas comme on l'utilise d'habitude, et ça fait réfléchir, ça résonne avec, encore une fois, les culturisme, notamment le commun, mais alors cette fois c'est enrichi par un regard encore extérieur, ça donne des idées. En tout cas, notre point de départ, c'était celui de donner de la voix à une langue qui n'est pas connue, et surtout d'un point de vue sonore. Pour nous, une langue qui n'est pas parlée, c'est avant tout, et c'est aussi mâcher, trouver et éprouver des sonorités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et de produire. Et le commun, pour nous, c'était vraiment pour nous intéressant à cause de cela, de nous permettre de sortir des sonorités qu'on n'a pas l'habitude de sortir et d'entendre. Merci à tous.